Nous allons poursuivre la correction de l'exercice 14 et nous allons passer à petit b. Dans le petit a, hein, je rappelle, on demandait juste à un enfant d'additionner deux nombres. Hein. C'était uniquement ça qu'on lui demandait. Là, on nous demande de généraliser le programme pour les 4 opérations en proposant à l'utilisateur de choisir une de ces 4 opérations avant de saisir les deux entiers. Donc en fait, on va mélanger un petit peu prof et élève, hein, on ne voit pas trop la différence. Donc on va demander en tout cas aux diverses personnes qui vont utiliser ce programme, on va leur demander la même chose que précédemment, mais la petite différence c'est qu'on leur demandera en plus quelle est l'opération qu'on va imposer pour l'élève. Ça c'est l'élève qui devra faire. On va dans le programme, dans le code Python pour pouvoir faire ce truc-là. Donc là, alors, il y a quelque chose d'étrange que je vais vous expliquer seulement après. C'est que cette fois-ci, je ne convertis pas les nombres A et B en entiers. Vous allez voir assez rapidement pourquoi. Alors, attendez. Peut-être même dès maintenant. Alors attendez, j'essaye d'anticiper, il ne faut pas que j'anticipe. Je demande à l'utilisateur de convertir aussi, de dire quelle est l'opération qu'il veut effectuer. Je vais y arriver. Et donc l'opération, il va dire, alors il a l'habitude du programme, on va dire, là, parce que je ne sais pas si c'est super clair pour quelqu'un qui découvre ce programme. Moi le premier, alors que je l'ai écrit il y a quelques heures. Donc il faut qu'il rentre plus, moins, fois ou divisé, avec les signes utilisés sur les claviers des ordinateurs. Alors là, c'est là que c'est surprenant, c'est que j'utilise la concaténation en laissant A et B, alors que je vous ai interdit de le faire tout à l'heure. Parce que là, la concaténation va bien marcher, puisque A, lorsque l'utilisateur le rentre, c'est considéré comme une chaîne de caractères, et c'est pour ça que très souvent on est obligé de convertir en entier. Donc là, puisque j'ai besoin de concaténer pour adresser un message à l'utilisateur, c'est des chaînes de caractères qui doivent apparaître. Et les 3, puisque aucun des 3 inputs n'a été converti en nombre, les 3 sont des chaînes de caractères. Donc ça, normalement, ça devrait bien marcher. Par contre, je vais... Alors, attendez. Je m'emballe. Je convertis le résultat rentré par l'enfant. Alors, en float, je vous explique tout de suite, là, par contre, pourquoi. Parce qu'il va y avoir, parmi les opérations, des divisions. Et les divisions de nombres entiers ne donnent pas forcément des nombres entiers. Donc là, je suis obligé... Alors, j'ai perdu mon laser. Je pense qu'on voit avec la petite souris. Je suis obligé de convertir en nombre réel. Bon, j'avance. Je vais repréciser des choses si je n'ai pas été super clair. Alors, l'élément qui est intéressant dans ce code, c'est eval. C'est la fonction eval. Je vous rappelle, A plus opération plus B, ce sont 3 chaînes de caractères. C'est par exemple 2 plus 3. Mais en chaîne de caractères, c'est entre guillemets 2 espace plus espace 3. Eh bien, la fonction eval est absolument magique en Python. Elle est extraordinaire, on va dire, parce qu'elle sert à convertir une chaîne de caractères dans laquelle il y a une opération mathématique, genre 2 plus 3, en la vraie opération mathématique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si je fais eval de A, entre guillemets, A plus... qu'est-ce que je raconte? 2 plus 3, il va me calculer 2 plus 3. Alors que la chaîne caractère 2 espace plus espace 3, c'est pas un nombre. Je peux rien faire avec ce truc-là d'un point de vue mathématique. Il convertit la chaîne de caractères en nombre, en opération, pardon.
Et ben, résultat, bah, si la personne, l'élève a rentré 5, bah, 5 égale 5, ça va faire bravo. S'il a mis autre chose que 5, alors on lui réécrit encore l'opération. 2 plus 3 vaut, et on lui met le résultat de l'opération. Alors, on va regarder quand même des exemples pour essayer de préciser un petit peu tout ça. Alors, je vais voir quand même si je peux écrire. Tout de même, je vais essayer d'écrire, ça va peut-être être plus simple. Alors, A, c'est 8. J'ai pas mis de int. Donc le A, il va être égal à une chaîne de caractères. 8. Alors, je vais prendre ma souris. Hop. Le B, c'est 4. Donc en fait, la variable B, c'est 4. En chaîne de caractères. Donc entre guillemets, c'est pas des nombres. Alors, opération, c'est pas une opération, c'est une chaîne de caractères slash. Là, c'est quand j'ai écrit ce truc-là, c'est quand j'ai écrit A plus opération, alors je vais peut-être pas l'écrire en entier, opération, je vais mettre un petit point, plus B. Il a concaténé les 3 caractères qui sont là. 8, opération c'est slash 4. Et ça me donne ce truc-là. Il écrit, c'est pas une opération ce truc-là. C'est une chaîne de caractères. Il l'écrit dans ma console Python. Ça, c'est le résultat que je demande à l'élève. C'est pas mon programme qui calcule 8 divisé par 4. Le 2, c'est l'élève qui l'a rentré. Et donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Lorsque le test est effectué ici, le résultat, c'est le 2 qu'a rentré l'enfant. Ce qu'il y a à l'intérieur, alors je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. J'ai mis 8 et 4. Ici, il va concaténer. Alors A c'est 8, opération c'est slash, et B c'est 4. Et quand vous faites éval d'une chaîne de caractères qui contient une opération mathématique, eh bien, en fait, éval on convertit ce truc-là en 8 divisé par 4, la vraie opération. Donc ce qui fait que, résultat, c'est l'enfant qui l'a mis, c'est 2. Éval A plus B opération plus B, finalement, c'est le résultat d'une division 8 divisé par 4. C'est égal à 2, c'est effectué par l'ordinateur. Et bien là, le test est bien vérifié. Et donc, bravo, il est trop fort. Alors, je l'ai testé sur 2 autres nombres, avec une multiplication. Moins 5 fois 9. Alors pareil, hein, je ne refais pas tout le toin-toin. Là, c'est moins 5 en chaîne de caractères, 9, etc. Ça, c'est du caractère qui a été affiché. A plus opération plus B. Ça, c'est l'enfant qui a rentré 45. Est-ce que moins 5 fois 9, là, j'ai un éval qui va me calculer ce truc-là. Il trouve moins 45. L'enfant, qui ne connaît pas encore très bien ces nombres négatifs, il a rentré 45, il a faux, on lui précise son erreur. Alors on n'explique pas beaucoup, mais on précise son erreur. Voilà, j'ai essayé d'expliquer ces histoires de chaînes de caractères qui justifient l'utilisation d'éval.